Tristan Morel, on vous écoute pour Umiami, c'est à vous. Donc Umiami, c'est une entreprise française avec une usine à Strasbourg qui est en mesure de créer les premiers filets de poulet à base de plantes uniquement et qui est capable de le faire à très grande échelle. Nos listes d'ingrédients sont très courtes, on a seulement 7 ingrédients. On a des produits qui sont bons pour la santé, qui sont très bons en termes de goût et qui remplacent très efficacement n'importe quel filet de poulet. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de chefs qui utilisent notre produit en disant « j'ai du poulet sur mon menu, j'ai envie d'avoir également une version végétale » parce qu'il y a beaucoup de flexitariens, de végétariens et de véganes qui viennent dans mon restaurant et aujourd'hui, je n'ai pas une offre qui est adaptée pour eux. Donc ça leur permet tout simplement d'avoir sur leur menu un filet de poulet et une contrepartie végétale pour remplir toute la demande et permettre à tout le monde de pouvoir venir dans leur restaurant et se régaler comme les autres convives. Merci pour votre pitch, Tristan Morel, cofondateur d'Umiami. Quasiment une minute. Moi, ça me donne envie de goûter, pas vous, Flore? Ah, pareil, je suis allée voir sur le site internet, ça a l'air bon, ça a l'air beau. On a envie de tester justement cette texture dont vous nous parlez. Mais oui, cette texture que vous arrivez donc à reproduire, ces filets de poulet. C'est quoi les plantes? Vous avez dit 7 ingrédients? Oui, donc on utilise du pois et du soja. Et pour les huiles végétales, on utilise de l'huile de tournesol. C'est incroyable. Et donc, l'usine est à Strasbourg. Elle est à vous déjà? Oui, alors en fait, on a racheté l'usine de Knorr qui appartenait à Unilever, qui faisait des soupes et des sauces qui étaient desservies dans toute l'Europe et qui a pris la décision de se délocaliser en Europe de l'Est pour des raisons de coût. Et ensuite, on a fait des travaux d'aménagement pour pouvoir installer nos lignes de production. Là, on a installé une première ligne de production avec une capacité de 7500 tonnes par an. Donc, c'est une capacité beaucoup plus importante que nos concurrents qui font des lignes de production qui sont capables de produire plutôt 2000 tonnes de produits par an, ce qui nous offre un avantage compétitif, qui nous permet d'avoir des coûts de production plus faibles que nos concurrents et donc aussi être beaucoup plus accessible. Notre ambition, c'est pas simplement de permettre à des personnes qui ont des moyens particuliers de pouvoir réduire leur consommation de viande, mais c'est vraiment de permettre à toute la population française, européenne et même mondiale plus tard de pouvoir réduire leur consommation de viande sans faire de sacrifices sur le goût et tout ça sans faire aussi de sacrifices sur leur porte-monnaie. Vous en pensez quoi, Xavier Inkovic? Vous êtes le CEO de Bonduel. Quand vous écoutez, comme ça, je vous vois écouter attentivement Tristan Morel, le cofondateur d'Umiami. Moi, je suis inspiré par Tristan. D'abord, j'ai envie de goûter tes produits. On a tous envie de goûter. Donc là, il va falloir qu'on s'organise, Tristan. Et puis bravo, parce que autant de dynamisme, de volonté et puis de passion. Je pense que tu le fais avec le cœur, tu le fais avec l'envie et tu as su réunir autour de toi des personnes. Et ce projet, moi je suis un homme de projet, donc j'adore le projet de Tristan et je le félicite pour avoir eu ce courage de se lancer aussi en tant que responsable d'entreprise. Parce qu'il faut un sacré courage. Il faut savoir, vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise chez Umiami? Déjà, merci beaucoup. Et puis finalement, je pense qu'on partage la même mission, végétaliser l'alimentation, être abordable, pouvoir nourrir les Français et puis produire un maximum en France. Aujourd'hui, on est 130 chez Umiami. Avec, en 4 ans oui, on a à peu près 75 personnes qui travaillent dans l'usine. Et puis le reste de l'équipe travaille dans le siège à Montrouge. Bon, vous avez fait des très belles levées de fonds aussi. La première, c'était en 2020 et une seconde, vous avez levé 110 millions d'euros. Au total, on a levé 110 millions, oui. Flore? Bravo. C'est impressionnant, c'est ce que je disais au tout début de l'émission. Bravo, parce que pour venir aussi de ce secteur-là, c'est compliqué. Il y a des besoins en financement qui sont colossaux. Les acteurs existent aussi depuis un certain nombre d'années. Il y a une concurrence. Il y a une on concurrence en a reçu dans la France Bouge. Parce qu'il y a un marché aussi qui est colossal, qui est aussi en croissance. Et ça me faisait penser, je me disais, mais les filets de poulet finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer? Parce qu'il y a aussi cette question de pourquoi vouloir remplacer de la viande animale par de la viande végétale. Mais en fait, ma salade César, je veux avoir mes petits morceaux de poulet. Donc, il y a vraiment un besoin et vous y répondez. Vous savez exactement pitcher et le fait d'avoir levé plus de 100 millions d'euros, en fait, vous savez convaincre et vous savez rassembler des gens. C'est exactement ce que disait Xavier. Donc, c'est impressionnant, tant par la réalisation en moins de 4 ans que par l'innovation technologique que vous avez réussi à développer. Et aussi un point important, et je voyais Elisabeth sourciller quand on a parlé de Knorr, bravo de vous installer en France. Mais oui, bravo. Ils sont délocalisés, vous êtes allés dans l'usine. Formidable.
Merci. En fait, moi, j'aimerais dire quand même que la France, c'est quand même un pays qui est très favorable à l'innovation industrielle, surtout aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons. La première des raisons, c'est qu'on a un savoir-faire qui est très fort. On a des très bons ingénieurs. On a beaucoup d'usines, surtout dans le nord et dans l'est de la France, et avec des personnes qui ont l'habitude de gérer des lignes de production, qui savent très bien le faire et qui ont une éthique de travail qui est sans commune mesure avec ce qu'on trouve à l'étranger. Donc fierté française. Entièrement. Moi, je trouve vraiment que le discours de c'est difficile de monter une usine en France, il tient plus la route aujourd'hui parce que on est vraiment soutenu d'une part par le gouvernement qui pousse toute une politique de réindustrialisation, mais d'autre part par du savoir-faire, des compétences, et puis on a quand même aussi la chance en France d'avoir une agriculture qui est très développée, donc on peut aussi facilement sourcer ces matières premières localement. Et être entrepreneur en France, c'est la même chose? Finalement, c'est pas si compliqué que ça? Moi, je trouve que je sais pas si j'aurais pu monter le projet Miami dans un autre pays que la France, tout simplement parce qu'on a un écosystème qui est super développé, parce qu'on a accès au financement. Donc moi, je suis très content d'avoir monté. Ça fait du Miami bien d'entendre ça. Hein. Fleur Egnel. Accès au financement quand on a le réseau, quand on est un homme, quand on est blanc. Parce que moi, du coup, j'ai l'autre pan aussi d'accompagner des startups qui sont fondées ou cofondées par au moins une femme. Et aujourd'hui, même les chiffres le démontrent, c'est difficile de monter une entreprise, qu'on soit un homme ou une femme. Mais c'est encore plus difficile quand on est une femme. Et justement, l'accès au financement est un frein aujourd'hui. Il y a des femmes dans les associés au board? Oui. Donc on a une associée qui s'appelle Clémence, qui a contribué très fortement au développement de l'équipe, dans l'équipe ressources humaines. Et puis on a au board Laetitia de Panafieux, qui représente un fonds qui s'appelle Astanor. Vous connaissez Flore? Voilà. Oui, et on est en train actuellement de chercher un chairman. On aimerait bien que ce soit une femme. Flore va vous donner des conseils, évidemment. Évidemment, c'est important de rester en France. Je voulais vous poser une question, Xavier Nkovic, vous êtes le CEO de Bonduelle. Malgré la guerre en Ukraine, vous avez fait le choix, entreprise française, de rester en Russie. Oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que notre mission, elle est de servir les personnes, de nourrir les personnes, et la façon dans laquelle nous opérons en Russie est en parfait alignement avec les réglementations qui sont les nôtres, qui sont données par le gouvernement français. C'est des produits fabriqués en France que vous livrez en Russie? Produits fabriqués en Russie. En Russie, donc vous avez des usines en Russie? Oui, tout à fait. Nous en avons 2 aujourd'hui en opération. Et c'est facile de travailler en ce moment avec les Russes? C'est facile de travailler avec les personnes qui travaillent chez Bonduelle en Russie, oui. Donc on opère aujourd'hui. On vous entend parler, on dirait qu'il n'y a pas de guerre. Bien sûr qu'il y a une guerre, mais aujourd'hui on travaille dans le pays qui est la Russie, avec les personnes qui travaillent chez Bonduelle, et qui fournissent nos distributeurs russes. Bien sûr qu'il y a une guerre. Elle s'arrêtera, cette guerre, on en est convaincu. C'est terrible, parce qu'il y a des gens qui souffrent des 2 côtés de la frontière. Il faut absolument être là pour les personnes, pour les réconforter. On parlait de nourriture, réconfort centré. Nous, on est très heureux de servir les personnes en général, quelle que soit leur nationalité. Donc vous n'entrez dans aucun conflit géopolitique? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est pas du tout notre mission. Non, pas du tout. Tristan Morel, vous êtes parmi nous ce soir, vous êtes le cofondateur du Miami, vous avez des besoins. Le premier, dans les priorités, c'est quoi? C'est devenir le leader en France de cette viande végétale? En fait, le premier besoin, c'est de montrer que les alternatives végétales à la viande peuvent être tout aussi bonnes en termes de goût, peuvent être aussi accessibles et ont énormément d'avantages pour la santé. Pour la petite anecdote, un de nos investisseurs, c'est Ibrahima Konaté, un joueur de l'équipe de France, aussi un joueur du Liverpool. Et c'est un joueur qui, la veille de chaque match et le jour de chaque match, mange des alternatives végétales à la viande pour être plus en forme pendant les matchs. Et donc la première des choses, c'est vraiment pouvoir apporter cette éducation. Et nous, pour éduquer les consommateurs, notre créneau d'entrée, c'est les chefs. Parce que les chefs, c'est des personnes qui vont pouvoir... Vous en avez parlé dans le pitch, des chefs de restaurants. C'est hyper important. En fait, nous... ça apparaisse davantage sur les cartes, sur les menus. Exactement. Il faut que le produit, évidemment, apparaisse sur les cartes. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on essaye un nouveau produit, le plus simple, c'est de l'essayer dans un restaurant. Parce qu'il y a beaucoup moins de barrières quand on essaye dans un restaurant. Le produit est cuisiné par quelqu'un d'autre. On n'a rien à faire.
On n'a rien à faire. Une fois qu'on a goûté le produit, en général, on l'adopte. Moi, mes amis qui goûtent le produit me disent, une fois que ce produit sera présent partout et bien distribué, en fait, je ne vois plus d'intérêt de continuer à manger du blanc de poulet. Et donc, pour pouvoir planter la graine, il faut pouvoir pousser. C'est extraordinaire. C'est bien cette stratégie de passer par les chefs. Exactement. C'est une super stratégie. Vous formez aussi des chefs chez Bonduelle, Oui, Xavier. on a formé 2000 chefs en 2 ans, parce que c'est important. Tristan a tout à fait raison. Sur le bien manger. Aujourd'hui, les chefs, la façon dont ils sont... Exactement. La façon dans laquelle ils sont formés à l'école hôtelière ne prend pas du tout en compte le repas végétarien ou flexitarien. C'est-à-dire que le légume apparaît en accompagnement. Et toute notre volonté, c'est vraiment de les aider à mieux cuisiner le végétal. Donc, on a sorti un beau livre. Je te l'enverrai. Je vous l'enverrai à tous, Tristan, la cuisine au végétal, qui est fait par nos propres chefs. Donc, on a des chefs qui éduquent des chefs. Et tu as entièrement raison. Aujourd'hui, les consommateurs qui vont dans des restaurants ont une demande que les chefs peuvent pas toujours, à laquelle les chefs ne peuvent pas toujours répondre. Et là, on est là pour aider. Donc, je suis ravi qu'on ait le même combat, gentil combat. Voilà, c'est on est tous sur la même longueur d'onde. Pour répondre à vos besoins, évidemment, Fleur Egnel a étudié, puisque c'est son métier, elle est déléguée générale de Willa. Mais avant, on va faire une petite pause en musique sur Europe 1.